Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2024. Donc la première guidance mensuelle de l'année 2024. J'ai choisi un format plus court que les précédentes mensuelles, les mensuelles de l'année dernière. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je reprenne l'ancien format. Je le ferai peut-être, peut-être pas, bien entendu. Et ce que je peux être éventuellement amenée à faire, c'est faire une deuxième partie. Mais voilà, on verra. Sachant que vous avez également les guidances hebdomadaires et les guidances de quinzaine qui apportent quand même d'autres éléments. Et puis, si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et n'oubliez pas que si vous avez l'impression que rien ne résonne avec vous, c'est que vous n'êtes peut-être pas dans votre axe, peut-être que vous avancez à contre-courant, que vous ne saisissez pas aussi les appels qui vous sont transmis. Et quand on nage à contre-courant, on rencontre forcément une résistance. Voilà. Donc, à vous de voir. Et si cette guidance vous aide, n'hésitez pas aussi à mettre un j'aime, parce que moi, ça m'aide aussi à faire grandir la chaîne. Ça m'aide à générer davantage de flux et puis voilà, ça m'encourage aussi à créer davantage de contenu, etc., etc. Alors, nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation de la période. Ok. Intéressant. Un petit écho à l'énergie des balances. Donc, nous avons la carte des attentes. Avec l'exigence, c'est un petit peu la même chose. La carte des règles et la carte de guérison qui nous parle de recevoir. Donc ici, ce que l'on peut voir, c'est que vous avez pu, par le passé, quel que soit le type de relation d'ailleurs, avoir des attentes extrêmement élevées et qui ont pu vous pousser à établir comme tout un processus de règles à suivre pour que telle ou telle chose finalement vous convienne. Vous avez peut-être eu aussi une forme d'exigence, des attentes envers les personnes, quelles qu'elles soient, et qui n'ont pas finalement été entendues parce que elles n'étaient que d'un côté. Vous voyez, par exemple, bon, quand on établit des règles, un mode de fonctionnement, ce qui est intéressant, c'est de le faire avec toutes les personnes qui sont concernées, afin que chacun, finalement, y trouve son compte. Et là, c'est quelque chose qui a été fait
qui s'opère à sens unique. Et du coup, qui ne peut pas aboutir. On peut être aussi dans quelque chose que vous subissez ou que vous recevez. C'est-à-dire que vous pensez que vous devez répondre à certaines attentes et suivre des modèles établis de fonctionnement qui en réalité ne sont pas constructifs. Et cette espèce de forme de rigueur, finalement, empêche le lien réel, empêche d'être dans le partage. Ça empêche de voir ce que l'on vous offre. Cela rend difficile aussi l'acte de donner. Et ici, finalement, l'axe, le point de transformation qui vous est apporté, qui vous est possible, c'est de sortir finalement d'une norme que vous avez pu imaginer pour vous ouvrir à autre chose. Ça vous pousse aussi à repousser finalement vos limites. Parce que parfois, en ayant des attentes beaucoup trop élevées envers soi-même, par exemple, sans s'en rendre compte, on se restreint. Parce que on imagine un fonctionnement ou un déroulé ou un aboutissement qui doit se faire de telle ou telle façon. Et donc, en fait, on ferme la porte à tout un tas d'autres choses. Donc ici, en fait, ce qui se dénoue, possiblement, c'est la capacité à voir ce que l'on vous offre et aussi une meilleure réceptivité, une meilleure capacité à recevoir et par là même à donner. Et nous avons avec la carte du féminin sacré, ce qui n'est pas surprenant puisque c'est la part féminine et celle de la réceptivité. Donc il y a quelque chose ici qui se guérit, qui se rétablit. Et c'est aussi ce qui vous permet en fait de reprendre votre place dans un contexte qui vous appartient, quel qu'il soit. Alors l'appel de la période. Ok, nous avons la carte du voyage et nous avons la carte du taureau. Donc c'est très intéressant parce que ce voyage vous invite effectivement à avancer peut-être dans une zone inconnue où on sort finalement, vous voyez, des règles établies, de ce qui était jusqu'à présent le mode de fonctionnement ou la feuille de route. Et on part un petit peu à l'aventure là. Il y a quelque chose qui vous pousse à sortir peut-être des sentiers battus. Ça peut être aussi un nouveau voyage spirituel, tout simplement. Et pourtant, c'est quelque chose qui va aussi vous aider à ancrer vos ressources et à les optimiser. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Tchou, pardon, excusez-moi. Voilà, ça y est, c'est passé. Et avec cette carte du taureau, c'est s'ancrer dans la réalité, dans le quotidien, sans pour autant rester statique. On a une double perspective ici, un double appel ici, qui vous montre en fait que vous pouvez vous établir, vous pouvez recevoir
ce que vous désirez. On a quand même une belle carte, comment dire, de ressources avec ce taureau, sans pour autant vous limiter. Le taureau, c'est aussi le signe qui vous fait face, votre signe complémentaire. Donc, cette idée de recevoir et de savoir recevoir et de savoir donner est encore plus affirmée ici. Et il y a également un message ici qui vous dit que vous avez le droit de vous enrichir. Il y a d'ailleurs quelque chose autour de ça, c'est-à-dire que peut-être que par le passé, vous aviez... il y a une part de vous qui vous avez empêché d'accumuler, alors pas simplement pour le fait d'accumuler, mais d'avoir des choses stables et durables. Pourquoi pas des économies pour certains et certaines. Et il y a une part de vous qui finalement vous a bloqué là-dedans. Et ici, on vous rappelle que vous êtes quand même dans un monde matériel et qu'il est tout à fait possible et souhaitable même de créer ces ressources et de les maintenir. Alors, le défi de la période. Nous avons la carte de la modestie qui vous dit « le dernier sera le premier ». Donc ici, il y a quelque chose aussi autour de rétablir une forme d'ordre, mais sans exigence. Il y a quelque chose qui n'était pas juste, dans le sens de justesse, qui n'était pas à sa place. Et c'est ça qu'il vous faut peut-être remettre en ordre, en quelque sorte. Il y a peut-être une crainte inconsciente d'aller trop loin, d'aller trop haut, et de perdre finalement une forme d'humilité. Mais ça, c'est un choix que chacun fait. C'est pas parce que vous allez avoir davantage que vous allez prendre, comme on dit, la grosse tête. Et c'est d'ailleurs pour certains et certaines un appel à une forme d'humilité dans certaines circonstances. Et c'est aussi, et encore, un appel à persévérer et à comprendre qu'en fait, on n'a pas besoin de se mettre des exigences hors d'accès, hors d'atteinte, pour pouvoir progresser et pour pouvoir évoluer. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte, le mois, pardon, vous apporte? C'est magnifique. Nous avons deux atouts majeurs, deux arcanes majeurs. Nous avons le médecin divin et nous avons le scribe. Je vais devoir mettre sur pause, j'en suis désolée. Bon, je crois qu'il va falloir que je me teste pour le Covid. Je ne sais pas où je l'aurais attrapé, mais ça peut être au supermarché. Bien, ça tombe bien, il y a le médecin divin ici, donc comme je vous disais, et le scribe. Donc c'est très joli puisque on est vraiment sur une période de transition importante où il y a la possibilité justement de guérir beaucoup de choses qui ont pu être effectivement bloquantes. Et alors ça peut être aussi peut-être une rencontre
qui va vous aider à franchir ce cap. Mais avec ces deux cartes ensemble, on a vraiment cette idée d'élévation, hein. Élévation personnelle, élévation spirituelle, mais aussi des possibilités finalement d'avancement dans votre vie d'une façon générale. Et on peut y voir aussi beaucoup de démarches qui vont être fructueuses pour vous. Ça peut aussi vous mettre au contact de personnes qui vont, comment dire, vous inspirer, qui vont vous apporter des connaissances utiles et importantes. On peut y voir aussi des contrats, par exemple. Ça vous confère également, avec la carte du médecin divin, des qualités aussi, des qualités de guérisseur, de guérisseuse. Alors, pas forcément de façon directe, mais parce que vous avez à apporter vous-même à l'extérieur. Ce que je retiens surtout ici, c'est que il y a comme et c'est confirmé avec la carte de l'entrepreneur qui vient, je vais en reparler, il y a comme un nouvel élan finalement, qui est marqué aussi par ce voyage, puisqu'on entame quand même un nouveau parcours qui va être extrêmement, comment dire, fructueux pour vous, comme je l'ai dit, qui peut vous apporter, et qui va vous aider aussi à vous propulser. Et c'est quelque chose qu'il va falloir aussi accepter. Il va falloir accepter peut-être de passer à un cap supérieur, d'avoir plus d'importance. Ça n'est pas, ça ne parle pas de supériorité, hein. Ça parle tout simplement de rayonnement, là aussi. C'est intéressant parce que tous les signes ont cet appel aussi, hein. Et à vous lancer finalement dans ce qui vous passionne, et à laisser vivre et vibrer cette flamme aussi que vous pouvez avoir en vous. Et pour les personnes qui sont dans toute forme de créativité ou de création, pour les personnes qui se lancent à leur compte ou qui sont à leur compte, eh bien, vous êtes accompagné, vous êtes protégé, et vous êtes invité à le faire. Si c'est quelque chose, si vous avez un souhait justement d'ajouter une activité à votre vie, quelque chose qui vous poursuit depuis longtemps, allez-y, parce que ça vous permet justement d'optimiser tout ce que vous recevez aussi en vous comme intuition, comme guidance, et vous avez une assurance en fait de succès avec cette carte. Voilà pour vous les scorpions. Eh bien écoutez, je vous souhaite un joli mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.